Nous allons avoir cette année 35 ans. Nous avons su travailler pour qu'il y ait convergence vers un objectif. Nous avons le matériel, nous avons des hommes. Il faut maintenant harmoniser tout ça pour bien faire. Donc pour nous, la qualité, c'est la volonté de bien faire. Après 35 ans au service de la propreté, la société Isacam, Hygiène et Salubrité du Cameroun, s'est engagée dans une démarche nouvelle, celle qui met la qualité au centre de toutes ses actions. La démarche qualité ainsi adoptée impose à Isacam de coller avant tout aux besoins et attentes des clients et usagers pour une meilleure satisfaction. Par exemple, l'entreprise se donne aujourd'hui pour ambition de systématiser les heures de passage des camions à tel point que chaque usager sache exactement à quelle heure le camion de collecte passera devant sa porte. Toute chose qui repose sur la longue expérience acquise au fil des ans et le savoir-faire qui s'illustre par la parfaite maîtrise de la collecte des ordures ménagères, mais aussi et surtout la possession de moyens matériels et humains nécessaires et suffisants. Autant d'acquis présentés comme le fruit d'une longue histoire, jalonnée d'écueils et de défis depuis la naissance de l'entreprise. C'est en 1969, il y a 35 ans donc, que l'entreprise Isacam voit le jour à Douala, métropole économique du Cameroun, embarquée dans le train du développement et d'ores et déjà confrontée à une poussée démographique qui impose aux autorités administratives de doter la ville de structures nécessaires au plein épanouissement des populations. Le premier magistrat d'alors, Michel Épée, saisit très rapidement l'impérieuse nécessité de confier la gestion de la propreté à une entreprise professionnelle. C'est dans cet environnement donc que la société Isacam est créée. Il lui revient la charge d'assurer la maîtrise de l'hygiène et de la salubrité de la cité portuaire. Il y avait des immondices d'ordures, on était obligé d'embaucher encore beaucoup d'autres employés après, parce qu'on n'avait pas le matériel performant. À l'époque, on fourchait tout simplement. C'est dans un contexte difficile que la jeune entreprise effectue ses premiers pas. Mais très vite, elle va réussir à dépasser les méthodes sommaires de collecte et de traitement des ordures ménagères grâce à la maîtrise de ses activités. Cette maîtrise, qui permet d'assurer un développement harmonieux de la ville, ne manque pas de faire des émules. Les méthodes de l'entreprise et ses résultats vont constituer le déclic de l'ouverture en 1979 des portes de la cité capitale. Implantée à Yaoundé, l'entreprise va alors progressivement affiner son savoir-faire, asseoir sa notoriété, fasciner des générations de jeunes citadins avant d'être brusquement freinée dans son élan à la fin des années 80. Les années 90 sont marquées par la crise qui secoue les économies mondiales, freine le développement et branle de nombreuses entreprises en proie à d'énormes difficultés financières. Ce vent de crise impose à l'État des choix difficiles. Des mutations structurelles sont engagées et les villes en pâtissent. Dans la gestion des ordures ménagères, des initiatives tous azimuts se multiplient. Plusieurs entreprises, jadis spécialisées dans les travaux publics, investissent le secteur de la propreté. À Douala, Isacam fait face à la concurrence et ne contrôle plus que la moitié de la ville. 6 mois plus tard, les résultats sont là. Il s'est installé dans la ville une propreté à 2 vitesses. Les experts commencent à comprendre que la propreté, fût-elle une chose simple et banale, n'en exige pas moins des compétences certaines. À Yaoundé, pendant ce temps, les factures d'Isacam ne sont plus assurées et l'entreprise a momentanément cessé ses activités. La ville aux 7 collines se découvre une nouvelle réputation. Elle croule pratiquement sous le poids de ses collines d'ordures. On en dénombre 200 qui obstruent les routes, bouchent les caniveaux, provoquent des inondations et mettent en péril la santé des populations. Ce qui contraint l'État à revenir dans le secteur et à mettre sur pied le PSU, Programme social d'urgence. Mais 2 ans après, la propreté n'est toujours pas au rendez-vous et l'activité devient même un énorme gouffre financier pour l'État. Vous savez, la crise avait déjà envahi le monde entier. Bon, la communauté ne pouvait pas nous régler nos factures à temps. Le directeur sortant, lui, il voulait en finir une fois pour toutes avec Isacam. Heureusement pour nous,
que le directeur actuel a su relever les choses. En 1995, je suis nommé directeur général, j'observe et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et j'entreprends de rappeler à ceux qui écoutent qu'il y a une erreur. Et avec patience, nous sommes arrivés en 1998 à remettre en place les contrats à Yaoundé et remettre en place la totalité de contrats à Douala. En 1996, il y a l'OUA. Et la ville est sale, on ne sait quoi faire. On fait appel à Isakam de venir intervenir pendant la période de l'OUA. Et on s'organise, en moins d'une semaine on s'organise, et la ville est propre à Yaoundé. Ça fait comprendre à ceux qui décident que le problème, c'est qu'il faut donner ce travail à des professionnels. Et à partir de 1996, je continue cette démarche qui aboutit en 1998 à la signature de contrats avec Yaoundé et à la reconfirmation des contrats de Douala. La reconfirmation des contrats oblige la société Isakam à se doter d'équipements et de matériel adéquats et adaptés aux attentes des clients. Cette exigence de rééquipement entraîne celle du renouvellement et de la densification des effectifs. Entre 2000 et 2004, les effectifs sont passés de 700 à plus de 1200 employés à temps plein et bénéficiant d'une couverture assurance maladie à hauteur de 80%. La qualité de ce personnel s'est également améliorée. Des ingénieurs, des cadres bien formés et d'horizons divers sont recrutés pour repenser l'entreprise et en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Nous étions dans un environnement où on ne faisait presque plus confiance parce qu'il fallait, on avait, de par le contrat de Yaoundé et Douala, il fallait à peu près 90 camions. 90 camions, c'est à peu près 7 milliards d'investissements. Il fallait les trouver. À cela viennent se greffer d'autres équipements encore, des engins de traitement et des bacs à ordures notamment. Le tout pour des investissements qui culminent en totalité à près de 8 milliards de francs CFA. Désormais doté de ce potentiel matériel et humain, Isakam déploie son savoir-faire et étale toute sa puissance et sa capacité à relever le principal défi qui est le sien, la propreté des villes de Douala et de Yaoundé. Avec une expertise désormais avérée, Isakam est davantage sollicité dans l'organisation de grands événements, entre autres le sommet France-Afrique, le sommet sur la gestion de l'environnement, le sommet des premières dames d'Afrique pour la création des synergies africaines, et plus récemment encore l'inauguration du pipeline Tchad-Cameroun-Kribi le 12 juin dernier. Désormais conforté dans sa position d'entreprise leader dans le nettoiement, Isakam s'engage alors dans une voie nouvelle, celle d'une constante amélioration du service. C'est une nouvelle approche du service que met en œuvre depuis cette année l'entreprise. Il s'agit d'une démarche qualité dont les contrats de confiance proposés aux usagers constituent des éléments de référence. De fait, l'entreprise s'engage et prend à témoin les clients et les usagers pour un service de qualité optimale. Mais en même temps, elle invite à reconnaître que la propreté est l'affaire de tous. Cette démarche prend appui sur les investissements réalisés, l'expérience acquise pour viser désormais la certification internationale. Mais en interne comme en externe, une série d'actions en rapport avec l'image de l'entreprise lui permettent aujourd'hui de s'affirmer comme une entreprise citoyenne. Le personnel étant préparé à comprendre le mot qualité, on s'est dit on peut s'y lancer. Travailler en interne, on décide maintenant d'extérioriser cela parce que nous sommes prêts et on peut en parler. Donc pour nous, la qualité, c'est cette volonté à bien faire. On est préparé en interne à bien faire. Les gens sont formés. Nos chauffeurs sont conditionnés à bien travailler. Nous avons mis en interne des permis à point pour que si le chauffeur commet un certain nombre d'accidents, il perd sa qualité de chauffeur à l'intérieur des actes. C'est-à-dire qu'on le met à la porte. Ou s'il veut rester, il n'est plus chauffeur.
La formation et la sensibilisation des chauffeurs et des employés rentrent dans cette panoplie d'actions menées en direction des usagers pour assurer leur sécurité et leur offrir un service de qualité meilleure. Ces préoccupations, qui placent les populations au centre de toutes les actions et initiatives, transparaissent également dans la gestion des décharges, où le souci permanent est celui du traitement des déchets suivant les normes environnementales internationales. C'est une décharge dont Isacam peut s'enorgueillir parce qu'elle est l'unique décharge de ce type dans l'Afrique subsaharienne. C'est une décharge de type contrôlé, c'est-à-dire qu'elle correspond aux normes environnementales en vigueur dans la République du Cameroun. Et cette décharge est en pleine évolution, c'est-à-dire qu'elle s'oriente vers une décharge multifilière. Le traitement des ordures ménagères a vu circuler ces dernières années beaucoup d'idées reçues. Certains prétendent pouvoir les incinérer pour produire de l'électricité, d'autres pour en faire de l'eau potable. Mais à Isacam, on est convaincu que l'avenir se décline en termes de recyclage et qu'il faudra un jour ou l'autre en arriver à la collecte tri-sélective. Et parce que l'avenir se prépare dès aujourd'hui, les décharges gérées par Isacam sont désormais perçues comme des centres de traitement multifilières des ordures ménagères pour anticiper sur cette nouvelle donne. En réalité, il s'agit de diversifier les filières de traitement pour se préparer au recyclage que les normes européennes imposent à leur pays. Il s'agit assurément d'une importante mutation dont l'objectif majeur est de limiter les quantités de déchets à mettre en décharge, de valoriser celles des ordures qui peuvent l'être à travers la fabrication du compost. À la décharge d'Nkolfoulou, par exemple, des expérimentations de compost sont en cours. Elles favorisent le développement agricole de la région en offrant aux planteurs une alternative aux traditionnels engrais chimiques. Ainsi se décline l'avenir, qui doit plus que jamais conforter Isacam dans son option d'entreprise citoyenne. Option qui lui impose le partage de son expérience et de son savoir-faire aux autres villes du pays. La propreté ne peut pas être simplement une préoccupation des grandes métropoles. C'est pourquoi Isacam, résolument soucieuse de respecter son statut d'entreprise de service public, organise à l'intention des responsables municipaux un séminaire sur la problématique de la gestion des ordures ménagères. À l'issue de ce séminaire, ces mairies se verront mettre à disposition et gratuitement des camions de collecte des ordures ménagères, à condition simplement qu'elles en assurent l'entretien. Nous sommes en train de faire un nouveau pas. Le nouveau pas, c'est qu'en 2000, quand nous avons acquis du nouveau matériel, nous nous sommes engagés à reformer les anciens camions et mettre à la disposition gratuitement, à la disposition des villes secondaires. Nous allons passer à cette phase. Nous avons déjà reformé, je crois, une dizaine de camions. Nous allons lancer un séminaire bientôt et lors de ce séminaire, les maires qui auront la capacité de gérer eux-mêmes les camions auront un camion à leur disposition, gratuitement. Mais la seule exigence, c'est que ce camion ne serve pas à aller porter du sable, à aller porter les matériaux de construction, que ce soit pour mettre la propriété dans ces villes. Donc nous aurons un droit de regard sur l'utilisation de ce camion.